Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul et unboxing d'un nouveau sac. Alors c'est parti. Donc si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bienvenue. Donc sur ma chaîne on parle de mode, de luxe, de maroquinerie, de beauté. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo haul et unboxing d'un nouveau sac. En fait, c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière qui était un petit vlog sur 3 jours que j'ai passé à Paris. Alors, si vous l'avez pas visionné, je vous remets le lien en barre d'informations. Je pense que les personnes qui ont visionné ont vu que voilà, j'avais fait des petits achats et justement, on va découvrir ça ensemble dans cette vidéo. Donc, on va commencer avec mon premier achat que j'ai fait lors de ces 3 jours à Paris, parce que je suis partie donc 3 jours entre Noël et Nouvel An. On a profité pour visiter des choses. Si vous l'avez pas vu, comme je vous l'ai dit, voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Le lien sera en barre d'infos. Donc, en premier, on a visité le musée de l'Élysée. Donc, il y a une boutique souvenir où j'ai juste ramené des petites choses pour mes garçons. Je pense que c'est surtout fait pour les étrangers, parce que tout est made in France. Mais en fait, avant de me rendre à ce musée, en fait, comme on était un petit peu en avance par rapport au créneau que j'avais sélectionné, et j'avais repéré que la boutique du Faubourg Saint-Honoré, donc la fameuse boutique Hermès du Faubourg Saint-Honoré, était qu'à quelques pas. Donc j'en ai profité pour aller faire un petit tour et aller faire un petit achat. C'est vrai que pendant ces 3 jours, j'en ai profité pour compléter un petit peu ma wishlist de Noël que j'avais faite aussi avant les fêtes, où j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de choses de cette liste, mais il manquait quelques petites choses. Alors voilà, j'en ai profité pour aller compléter cette liste. Donc en fait, dans ma wishlist de Noël, voilà, j'avais dit que j'avais très envie de tester le maquillage de chez Hermès. Parce qu'en fait, j'ai la chance d'avoir une boutique Hermès à Deauville, qui est à côté de chez moi. Mais ils ne font pas le maquillage. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir l'expérience client, pas forcément de commander. Et donc voilà, j'en ai profité pour faire un petit achat. Donc voilà, le petit sac, on va ouvrir ça ensemble parce que du coup, je ne l'ai pas ouvert. Hop, je vous baisse. Donc, j'ai demandé un petit paquet cadeau, comme c'était mon premier maquillage Hermès. J'ai dit, tiens, oui, on va demander le paquet cadeau. Donc, j'ai bien sûr eu ma facture, donc toujours dans un petit, comment on appelle ça, un petit papier où vous avez le fameux H, je sais pas si on va le voir, qui est embossé directement dans le papier. Et voici la petite pochette cadeau, le petit neuneu, le petit ruban. On va l'ouvrir ensemble. Donc pour l'instant, j'ai acheté qu'un seul article, même si d'autres me donnent très envie. Mais c'est vrai que quand je regarde un petit peu mes placards de maquillage et de skincare, voilà, mes tiroirs, c'est vrai que depuis un an et demi, je fais un petit peu attention de moins acheter. Hop. Mais là, j'avais vraiment envie et puis je me suis dit, c'est vraiment l'occasion. Je voulais les voir en vrai. Et donc, c'est un rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres de chez Hermès. Donc, ils appellent ça le rouge Hermès. Rouge à lèvres satiné. Donc, c'est un satiné. Parce que vous avez différents. Vous avez des mats. Vous avez des choses plus brillantes. Donc, voilà la petite boîte qui est trop mignonne. Elle est vraiment très, très jolie. Et ça s'ouvre comme ça. Ah oui, c'est très, très beau. Petite boîte trop mignonne. Là, vous avez un petit pochon également pour mettre le rouge à lèvres. Hop. Et voici comment il se présente. Donc là, on retrouve également le fameux H. Et donc là, c'est doré. Donc il est doré, noir et blanc. Je sais qu'il y a des éditions limitées avec des couleurs différentes. Mais moi, j'ai pris une couleur permanente. Donc, ils sont tous rechargeables. Voilà, on voit, c'est rechargeable. J'ai bien enfoncé. Et donc, voilà la couleur que j'ai choisie. Donc, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus marronné, rouge marronné, pas un rouge franc, intense, que ça, j'en ai déjà beaucoup. Mais là, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus dans les bruns. Donc, au niveau de sa couleur, il s'appelle satiné beige sienne.
C'est le beige sienne. Donc, je vais vous tester ça tout de suite. Je vous reprends en face pour tester ce rouge à lèvres. C'est pour ça que je n'avais pas mis de rouge à lèvres. J'ai dit, allez, je vais faire le test en vidéo. Donc, j'ai pris mon petit miroir mini. Et je vais tester ça. Ah oui, et très joli. Ouais, puis satiné, on sent il est bien crémeux. Ouais, il est vraiment très... Pas comme les mats où ils sont tout de suite... ça assèche les lèvres, que là, pas du tout. Non, il est très joli, ce petit rouge sienne. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais une couleur qui est facile à porter, même pour tous les jours. C'est pas trop foncé. C'est dans les couleurs bruns. Donc, pour l'hiver, ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est validé. Puisque j'aime bien, c'est ça. J'aime bien quand c'est aimanté. Donc en deuxième achat, en fait, il y a quelque temps, j'ai cassé la bandoulière qu'il y avait en perles sur mon téléphone, qui était de la marque La Coque française. Et c'est vrai qu'arrivé à Paris, c'est vrai que pour la sécurité, j'aime beaucoup avoir ce système. Vous savez, je mets un peu comme un sac. Et en fait, les perles s'étaient cassées, mon téléphone était tombé, j'étais sur un parking. Oh là 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 là. Et j'en recherchais un, mais de qualité. Et j'ai repris la même marque. J'en ai repris un, mais plus sécurité. Voilà, là, vous avez deux. Parce qu'avant, j'avais que ça. Donc, je me dis, si ça casse, là, au moins, il y a une chaîne. Donc, voilà ce que j'ai racheté. Donc, c'est toujours de la marque La Coque française. Alors, celui-ci, je l'ai acheté sur les Champs-Élysées. C'était, je crois, c'était au drugstore. Vous avez un petit stand. Là, c'est la petite pochette pour le mettre dessus. Et du coup, j'ai repris ça. Alors, c'est un petit peu plus lourd que l'autre parce que vous avez deux chaînes. Mais c'est vrai que je me trouve que c'est quand même plus... voilà, je me sens plus en sécurité d'avoir ça. Surtout à Paris, on sait qu'il y a... on sait jamais, on peut se faire voler, on peut se faire voler son téléphone n'importe où. Mais c'est vrai que là-bas, comme je filmais beaucoup, je prenais des photos, c'est vrai qu'il était vraiment sorti. Et je trouve que je me sens en tout cas plus en sécurité d'avoir ça sur mon téléphone. Donc, très contente d'avoir retrouvé nouveau les petites bandoulières pour mettre sur mon téléphone. Donc, lors de ce séjour, nous avons été visiter le magnifique musée Yves Saint Laurent. Je vous le recommande 200%, c'est magnifique. Alors, c'est pas très grand, faut bien réserver, mais vraiment très, très intéressant. Voilà, on voit son bureau. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui avaient été le visiter quand je vous l'avais dit que j'allais y aller. Tout le monde m'avait dit, voilà, les femmes m'avaient dit, tu vas adorer, tu vas voir, c'est vraiment très, très beau. Et c'est vrai qu'il est vraiment très intéressant. Et donc, à la fin du musée, vous avez une toute petite boutique, c'est vraiment tout petit. Vous avez des livres, vous avez des affiches, vous avez des cartes postales, vous avez voilà un petit peu ce qu'on appelle un peu de la papeterie. Et mais après il n'y a pas autre chose, donc c'est vraiment tout petit. Alors j'étais très intéressée pour m'acheter le livre, mais on le voit un peu partout, le fameux livre rose Yves Saint Laurent. Alors c'est vrai que c'était le même prix qu'à la Fnac, et c'est vrai que comme il est lourd et que je savais que j'allais aller dans d'autres boutiques, donc je me suis pas encombrée, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup l'acheter. Par contre, je me suis pris des petites cartes postales. Donc j'en ai pris une comme ça, Yves Saint Laurent. Et j'ai pris une deuxième que j'adore, c'est celle avec la fameuse robe qu'on voit justement dans le musée avec Laetitia Casta qu'elle a portée en 1999. Enfin, je la trouve sublime. C'est vraiment une très belle création. Puis Laetitia Casta est magnifique. Donc voilà, j'ai acheté donc deux cartes postales de souvenirs du musée Yves Saint Laurent. Donc ensuite, je me suis rendue à la nouvelle boutique Pollen qui se trouve au rond-point des Champs-Élysées. Voilà, j'avais très envie de la visiter. J'avais également envie de m'acheter un nouveau sac. Et puis ma maman m'avait commandé également un sac si j'y allais. Et je pense qu'on a été du monde à avoir cette idée parce que quelques jours après, voilà, ils nous avaient annoncé les augmentations. Donc il y avait un monde. Ah là 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 là. En fait, sur le coup, ils nous avaient annoncé 1 heure d'attente. Bon, j'ai dit allez, on tente. Puis j'avais vraiment envie de voir la boutique. C'est vrai que j'avais vu que celle de Richelieu. Je crois que maintenant il y en a une au Bon Marché ou alors il y a un pop-up, je sais pas exactement. Mais voilà, j'avais envie de voir cette boutique.
Et donc heureusement tout de suite dès le début ils viennent nous voir, ils ont un iPad, voilà les personnes qui travaillent pour Pollen pour voir les sacs qu'on veut voir sont bien disponibles. Donc moi j'avais dit un petit peu ce que j'avais envie de voir et tout était disponible. Donc ça valait le coup de faire la queue. Mais en fait, c'était pas 1 heure, mais 2 heures d'attente. Et oui, ça a été très long. Et en même temps, c'était pas si long parce que, en fait, j'ai eu une jeune dame devant moi qui était passionnée de la marque Pollen. Du coup, on a beaucoup discuté. Elle était vraiment très intéressante. Donc, j'ai pas vu le temps passer. Ils nous ont offert des petits chocolats chauds pour nous réchauffer parce que il faisait très froid. Mais voilà, après j'ai quand même réussi à arriver donc dans la boutique. N'hésitez pas, voilà, j'ai mis des images de la boutique dans mon vlog justement. Et donc, j'ai fait l'achat donc de 2 sacs, un pour ma maman et un pour moi. Donc pour ma maman, je vais vous laisser le unboxing. De manière, elle savait ce qu'elle voulait exactement. Je vous laisse avec les images. Donc voilà, vous avez vu le sac que ma maman m'avait commandé. Donc c'est le numéro 7 en couleur craie. Donc c'est le grand modèle, c'est pas le petit. C'est le modèle que Kate Middleton a porté. Donc elle est très contente. Après, il est pas très grand. C'est vrai qu'elle s'attendait qu'il soit un tout petit peu plus grand. Mais voilà, elle le garde surtout pour les beaux jours. Pour l'instant, elle ne l'a pas mis parce qu'elle en a d'autres. Mais voilà, je sais qu'elle m'a dit je vais le garder pour le printemps. Et donc moi, voilà, alors moi j'étais partie vraiment sur un sac, je vous l'avais mis dans ma wishlist, qui est un de mes sacs préférés de chez Pollen, qui est le numéro 8, celui qui ressemble un peu à un cannelé, alors que j'ai déjà en vert, mais c'est vrai que le vert, c'est un vert amande, je sais plus comment il l'appelle, mais voilà, le vert de Emily in Paris, celui qu'elle a dans la série. Mais c'est vrai que c'est un sac que je porte plutôt l'été ou le printemps, voilà, et là j'avais vraiment envie d'avoir un sac pour porter tout le temps. Et donc en 2 heures, en discutant, en voyant les modèles dans les vitrines, et on commence un petit peu à dire ah mais tiens, pourquoi pas ce modèle-là, pourquoi pas celui-ci. Donc j'ai commencé à regarder le Moki. Alors c'était pas du tout un sac qui m'intéressait, j'avais vu des revues, mais oui beau, mais pas de coup de cœur. Et on va voir, je vais vous mettre des petites photos. Voilà, alors j'ai essayé donc le numéro 8 d'un côté et le Moki de l'autre. Et le Moki faisait plus classe, plus élégant, plus je sais pas, déjà par son poids. Donc c'est vrai que le Moki, je crois qu'il fait plus de 800 grammes, donc il est plus lourd. Il faisait, je sais pas, plus habillé, plus femme, plus sophistiqué. Donc j'ai dit et pourquoi pas partir sur le Moki. Et après, c'était au niveau de la couleur. Alors là, c'était un petit peu embêtant. Je savais pas du tout quelle couleur. J'hésitais en fait entre 2 couleurs. La couleur craie et la couleur mocha. Alors là, c'était compliqué de choisir. J'aimais les 2 couleurs. C'est vrai que je me suis dit, craie, tu as déjà ton Tabi 26 qui est couleur craie. Mocha, t'en as pas. Mais est-ce que tu as des choses pour aller avec? Voilà. Alors, ça a été un petit peu compliqué.
Et j'ai fini quand même par choisir parce qu'il fallait quand même se dépêcher parce qu'il y avait du monde qui attendait dehors comme moi j'avais attendu. Et donc je vous laisse avec les images du unboxing. Ça y est, vous avez découvert mon nouveau sac de chez Pollen. Donc, pour petit rappel, voilà. Donc, moi, je l'ai reçu. Donc, je l'ai eu dans un grand sac shopping où il n'y a rien d'écrit, vraiment tout blanc. Seuls les poignées où, en fait, vous avez, où c'est en tissu et vous avez le logo Pollen. Donc, il est arrivé donc dans une boîte, une grande boîte blanche. Donc là, par contre, elle était un petit peu tachée. J'étais un petit peu... Bon, c'est pas grave, c'est que la boîte. Et voilà, vous avez écrit Pollen qui est marqué dessus. Vous voyez, c'est incrusté. Donc sinon, boîte blanche. Et hop, et donc dedans, il y avait papier de soie. Vous avez une petite carte pour le conseil d'entretien. Du papier de soie Pollen et le Dutz Bag Pollen. Donc voilà, il s'agit donc du modèle Moki de couleur craie. Donc le Moki, Moki je crois que ça veut dire cabane en finnois, je crois c'est ça. Donc c'est un sac qui est grainé, en cuir grainé. Donc, hop. Et ici, vous avez des emplacements ici où on est en cuir lisse. Donc, on reconnaît vraiment les courbes de chez Pollen. Hein. C'est vrai que c'est un peu ça qui a fait leur renommée. Toujours des sacs très, avec des formes qui sont vraiment originales. Voilà, avec des façons de mettre le cuir, de plier le cuir, des formes vraiment où on reconnaît que c'est un Pollen, parce que vous n'avez jamais de gros logos qui sont dessus. Là, seul, en fait, sur ici où on voit marqué Pollen, mais c'est vraiment en tout petit. Vous avez différents portées. Vous avez le porté main. Vous avez également une bandoulière qui est vendue avec, donc vous pouvez retirer parce que vous avez des petits mousquetons qui est réglable. Donc ça c'est vraiment bien. On va voir. Moi je l'ai réglé au plus bas. Est-ce que vous avez différentes tailles? Si vous voulez plutôt le porter au bras, moi j'ai mis en crossbody, donc je l'ai mis vraiment au plus bas pour qu'il me tombe bien. Donc c'est un sac qui fait plus de 800 grammes, donc il y a quand même un petit poids, mais voilà, moi je le trouve vraiment, justement, j'avais vraiment l'impression d'avoir un sac plus qualitatif que mes autres sacs Pollen. Je trouve qu'ils sont montés d'un niveau avec ce sac. Ils sont montés au niveau prix aussi. Il a à peu près 100 € de plus que les autres, mais je trouve qu'il les vaut. C'est pour ça que voilà, je suis partie dessus. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Et pourtant, je vous dis, j'avais vu des revues, j'avais vu les pubs, mais pas de coup de cœur. Mais de l'avoir vu en vrai, vraiment, ça a été le coup de cœur. Donc sa particularité, c'est qu'il s'ouvre. En fait, vous devez appuyer vers le bas, le pousser vers le bas, et là, il s'ouvre. Donc il a un rabat.
n'est pas toujours le cas chez Pollen. Et voilà, tout ce qu'on y met dedans, moi c'est ça aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que là, voilà, on choisit pas, je prends ci, je prends ça, là on prend tout, comme ça, tout rentre dedans. Je vois par rapport à mon Tabi 26, parce que du coup maintenant j'ai 2 sacs clairs, c'est vrai on met beaucoup moins de choses dedans, pourtant il paraît grand, mais je mets beaucoup plus de choses dans celui-ci, dans mon Moki, je le referme, voilà. Et c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup, parce que là, c'est vraiment une grande contenance. Donc pour l'instant, il existe que en grand modèle. Alors, est-ce qu'il va y avoir un petit modèle, justement, d'en parler avec Mademoiselle Tweed? Je ne sais pas. C'est vrai que s'il sort en petit, il va être trop mignon, parce que déjà en grand, il est beau, mais alors en petit, je pense qu'il va être trop mignon. Donc ça serait bien qu'il le sorte également en petit, parce que souvent chez Pollen, pas toujours, mais souvent vous avez 2 tailles, donc ça pourrait être bien qu'il sorte également en mini. Je vous propose maintenant qu'on voit les différents modes de portage donc du Moki. Je vais me mettre là. Donc le fait qu'il soit beige, c'est vrai que moi souvent avant mes sacs beige en hiver je les mettais souvent quand moi j'étais tout en beige, mais là je vois depuis que je l'ai, je le porte tout le temps. Même vous voyez là je suis tout en noir, j'ai une tenue de chez Esdir. J'ai juste mis ma petite écharpe Gucci justement que j'avais l'année dernière au Bicester à Londres, et vous voyez ça fait un petit rappel. Ou même avec mon manteau, moi je trouve que c'est très joli, ça va bien même avec du noir. Donc au niveau des différents modes de portage, donc vous avez le porte-main. Je vais me mettre plus loin pour que vous puissiez voir. Voilà, porte-main. Vous pouvez également le mettre au poignet. Donc ça c'est sympa. Et vous avez donc la bandoulière qui est réglable. Donc ça vous pouvez le porter ici. Alors c'est vrai que moi je l'ai mis au plus bas pour pouvoir le mettre crossbody. C'est vraiment le mode de portage que je préfère pour la vie de tous les jours. Voilà, quand je vais chercher les enfants à l'école, pour aller faire les magasins, faire du shopping, faire mes courses. Voilà, c'est vraiment le mode que j'aime le plus, c'est d'avoir ce mode crossbody. Et là, il n'y a pas de souci. Il est vraiment pratique. Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais vraiment un sac pratique pour pouvoir mettre tous les jours et pouvoir mettre tout ce que je veux à l'intérieur. Parce que c'est vrai que maintenant, comme j'ai des lunettes pour lire, pour écrire, pour faire l'ordinateur. Donc maintenant, je les prends tout le temps à mon travail. Donc, il me faut de la place. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de petits sacs où mon boîtier de lunettes ne rentre pas. Et c'est pour ça que je voulais vraiment un sac un peu plus grand pour ça. Donc on va voir ce que je mets à l'intérieur. Donc là ce matin j'ai travaillé, donc il y a vraiment tout dedans. Donc il y a mes lunettes, voilà mon boîtier de lunettes. Vous avez donc mon porte-carte, rouge à lèvres, toujours les petits désinfectants pour les mains, donc les papiers, les mouchoirs. Un petit tote bag très pratique pour aller faire les courses. Ici, maintenant, je mets mes pièces dans mon porte pour mes clés. Et ma grande pochette accessoires, où là, je mets toutes les cartes d'identité, mes papiers de voiture, tout est dedans. Mes clés de voiture. Il me manque plus que mon téléphone parce que je filme avec. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de rangements. Moi, c'est ça que j'adore. Il y a même une petite poche plaquée ici. Voilà, j'ai déjà mis des petits papiers, mes petits... et voilà, à l'intérieur. Il est vraiment bien organisé. J'aime beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de place. Les soufflets sont très grands. La petite poche ici qui est bien pratique. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire également, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il a des petits pieds pour justement pas l'abîmer. Et on voit, c'est vraiment du cuir pleine fleur, donc un cuir qui est costaud. Donc pour l'instant, voilà, c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'aime beaucoup. Il me convient vraiment pour tous les jours. Donc voilà, nous avons fait le tour de mes petits achats que j'ai fait lors de ce séjour à Paris. Après, sinon, c'était plus des petits souvenirs de la nourriture, voilà, comme des macarons de chez La Durée, parce que mes petits garçons, ils adorent ça. Voilà, j'ai ramené des mochis. Ensuite, aux Galeries Lafayette, au 5e étage, vous avez tout ce qui est un peu épicerie fine, donc j'ai ramené pas mal de choses, même pour la famille. Voilà, donc après c'était plus des choses de nourriture, donc on ne les a plus, on les a mangées et c'était très bon. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.